Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va faire une tier list des animateurs télé, alors pour la majorité français, il y a quelques étrangers, mais voilà, c'était plus pour parler de cela, plutôt que vraiment avoir plein d'animateurs étrangers, parce que je regarde pas énormément la télé, mais bon, forcément comme tout le monde j'ai vu des choses. Donc là j'ai juste, il va sûrement manquer des animateurs auxquels j'aurais pas pensé, mais en gros j'ai juste pris ceux que j'ai vu. En fait, j'ai fait une recherche des animateurs qui existaient et j'ai pris ceux dont je me souvenais des noms, où j'avais de quoi dire par exemple. Mais en soi, voilà, c'est fort possible qu'il y en ait qui manquent, auxquels j'aurais pas pensé. Du coup, je lance l'enregistrement de l'écran. Tac, c'est bon. Et du coup, on peut voir qu'il y aura mes favoris, les très bons animateurs, ceux qui sont vraiment très bons mais c'est pas forcément mes favoris. Les animateurs que je trouve moyens, parce qu'il y en a que je trouve pas forcément ouf. Ceux que j'ai pas d'avis, parce qu'il y a des animateurs pour lesquels j'avoue que je n'ai pas forcément plus d'avis que ça. Et ceux que j'aime pas, puisqu'il y en a que j'ai mis exprès et que je n'aimais pas, pour un peu parler de ces cas-là. Bon, on commence avec Monsieur Beaugrand, Christophe Beaugrand, que je vais mettre en animateur que je trouve moyen. Parce que j'ai rien contre Christophe Beaugrand, mais le truc c'est que je ne vois pas beaucoup d'émissions avec lui, à part de mémoire c'est lui qui anime Ninja Warrior avec Denis Brognard, sauf que je regarde pas énormément Ninja Warrior. C'est fait que je sais que c'est un bon animateur, qu'il est vraiment cool et tout, mais c'est pas forcément celui qui va me faire vibrer devant ma télé, quoi. Ensuite, on a Monsieur de Chavagne, que je vais mettre en très bon animateur parce que j'aime beaucoup la roue de la fortune. Il y avait aussi le truc des boîtes là. Bon, oui, j'ai pas mis Arthur, mais Arthur, de toute façon, il aurait été dans J'aime pas direct. Hein, je déteste Arthur. J'avais parlé une fois dans une vidéo de Koh-Lanta de Arthur dans son émission, que je trouvais que c'était un énorme scandale parce que t'avais une sorte de battle de danse ou je sais pas quoi, et vraiment t'avais dans son émission des mecs et des filles qui devaient danser. Quand le mec dansait, la caméra elle était assez loin, elle filmait surtout la tête, tu vois, le haut du corps du mec et tout, beaucoup sa tête quand même. Et quand on est passé à la fille, mais t'avais quasiment que des plans sur son cul, vraiment, et je ne mens pas, ça m'avait choqué. Je me suis dit, comment en 2021, parce que c'était l'année dernière, ou en 2020, comment est-ce qu'on peut encore à la télé faire ce genre de choses, et qu'en plus tout le monde est là en train d'applaudir, de faire ouais, c'est trop cool parce que c'est Arthur. Mais c'est n'importe quoi. Tu peux pas inviter des gens et juste passer ton temps à filmer leur cul, enfin, surtout parce que c'est des femmes. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Et même, j'avais vu une vidéo sur YouTube où il y avait Shaim qui faisait une sorte de comme un blind test mais avec de la musique. Donc elle entendait la musique, il fallait qu'elle danse la danse en rapport avec la musique. Et là pareil, tu voyais que pendant tout le long du truc, Arthur est en train de mater le cul de Shaim, et tu te dis mais bordel de merde, il y a vraiment des gens qui aiment ce mec, sans compter tous les scandales qu'il y a autour de lui, comme le mec, si t'es pas une fille qu'il trouve jolie, tu n'apparaîtras jamais dans son dos. Parce que pour lui, dans son dos, il veut que des jolies filles, parce qu'après, ça, c'est son avis. Peut-être que les filles qui met derrière que lui trouvent jolies, d'autres les trouvent moches. Mais je veux dire, c'est tout ce qui tourne autour d'Arthur, vraiment, je déteste. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui l'aiment bien, mais honnêtement, je déteste ce type. Et voilà. Après, je connais pas son nom de famille, donc c'est pour ça qu'il est pas là, parce que je me suis surtout basé sur les noms de famille quand j'ai trouvé les gens. Mais de toute façon, il aurait été dans J'aime pas direct. Après, voilà, Christophe de Chavagne, il a fait du coup le truc des familles également, là, qui est sympa, mais sans plus. Et après, c'est vrai que la roue de la fortune, moi j'adorais. Bon, j'ai pas mis la Victoria, parce que pour moi, c'est pas vraiment une animatrice, elle était plus là. Voilà, pour attirer de l'audience parce que c'est une très belle femme, mais c'est tout. Voilà, et puis Christophe de Chavagne était assez. Voilà, je trouvais que c'était un très bon animateur. Après, il y a des choses qu'il assume pas parce que de mémoire, c'est lui qui produisait Next. Next qui est la grosse daube, mais de mémoire c'est lui qui produisait Next, donc tu vois juste le petit nom. Je sais que c'est un très gros animateur français qui produisait Next version France, et je me demande si c'est pas lui, mais qui entre guillemets n'assumait pas, puisque voilà, c'est pas lui qui a animé ou qu'on le voyait pas vraiment à l'écran, quoi.
Ou du moins tu ne voyais pas son nom en gros produit par Christophe de Chavannes, mais voilà, après j'aime bien, c'est un très bon animateur je trouve. Christina Cordula, je vais mettre que j'aime pas, parce que je trouve qu'elle est trop dans un surjeu devant la caméra et tout, donc j'ai vraiment du mal. Euh, et surtout, il y a un truc qui m'a mindfuck, c'est quand on a appris que Christina Cordula, et ben c'est pas elle qui décidait de la façon dont elle s'habillait ou des choses comme ça au niveau de la mode. Et du coup, c'est assez ironique du coup qu'une femme dont d'autres gens choisissent de son style critique et juge le style des gens. Voilà. Donc après elle est quand même elle a quand même des catchphrases très populaires comme les oh ma chérie machin et tout. Forcément, ça reste en tête. Après, elle a l'air assez sympathique et tout, mais honnêtement, bah, son genre d'émission, forcément, ça tourne autour de la mode et tout. C'est pas trop mon kiff. Et puis bon, après, voilà, je suis pas trop fan de la façon dont elle anime l'émission. Cyril Hanouna, je vais mettre que j'ai pas trop d'avis sur lui, honnêtement. Parce que c'est pas un animateur que je trouve très bon. Parce que c'est souvent le bordel dans ses émissions, j'en ai vu quelques-unes, enfin je regarde des extraits quand il y a des sujets qui m'intéressent, honnêtement, je le cache pas, ça m'arrive de voir du TPMP, souvent quand il y a des aventuriers de koh qui viennent parler, ou quand il y a des sujets que je trouve assez intéressants, comme actuellement avec tout ce qui touche à un putain de meurtrier, là, j'ai oublié son nom. Mais bref, quand il y a des sujets que je trouve intéressants, j'aime bien regarder, mais souvent c'est un gros bordel, personne se respecte là-dedans. Même lui, il a quand même assez de mal à calmer son équipe quand ils partent en clash entre eux. Et en même temps, je vais pas dire que je l'aime pas parce que bah il est pas si détestable que ça. Je sais qu'il est pas aimé du tout, mais le truc c'est que, comme il le dit, il n'est pas là pour faire de l'animation ultra sérieuse comme peuvent faire les gens qui font les infos ou ceux qui font des émissions très sérieuses comme Denis Brognard, comme Boccolini, comme Rothenberg, comme Pierre Bellemare, tout ça. Lui, comme il dit, il est là pour faire de la télé tout public. Il est là pour surtout parler aux gens entre guillemets de la basse et moyenne société et tout ça. Donc d'un côté je me dis que je le déteste pas parce que quand tu connais euh, son principe, ce qu'il vise et tout, bah en fait ça colle très bien avec ce qu'il fait. Mais en même temps, ben, est-ce que on a vraiment envie d'un animateur comme ça, où c'est tout le temps le bordel, où les gens se respectent pas, machin? Je suis pas sûr. Donc Cyril Hanouna, j'avoue que j'ai pas trop d'avis, voilà. Ensuite, on a du coup une de ces chroniqueuses que je vais mettre que je trouve moyen, Delphine Westpizer. Oh, attends, c'est bien elle, hein. Oui, c'est bien elle. Delphine, oui, c'est vrai qu'ils sont classés par prénom et non par nom de famille. Delphine Westpizer, que j'aime beaucoup dans ce qu'elle fait pour Fort Boyard. Alors c'est pas vraiment, je trouve, une réelle animatrice, parce qu'elle joue un personnage dans Fort Boyard et tout, mais vraiment j'adore son personnage, je la trouve hyper cool là. Et en plus elle est très classe et tout. Alors par contre, le fait qu'elle soit devenue chroniqueuse chez TPMP, ça me fait un peu chier quoi. Ensuite, Monsieur Denis Brognard, clairement mon favori. Denis Brognard, c'est bah, forcément, comme vous savez, mon émission préférée, l'une des rares qui me fait allumer la télé pour regarder les chaînes de la télé, bah, c'est koh, et qui c'est qui le fait? Bah, c'est Denis Brognard. J'ai hésité à mettre Hubert Auriol qui a fait la saison 1, mais en même temps, bah, j'aurais pu le mettre dans Pas d'avis parce que bah, le mec il a fait qu'une saison et après j'ai pas vu les autres émissions qu'il a fait, mais c'est quand même. Voilà. Et du coup, bah, Denis Brognard, voilà, même si des fois il fait quelques petites boulettes hein, sur koh, ça reste quand même mon animateur préféré. Et ça, c'est quand même très difficile de le changer. Ensuite, Hélène DeGeneres, que je déteste. Vraiment, c'est une femme que je ne supporte pas. C'est peut-être la femme la plus détestable au monde. Déjà, en tant qu'animatrice, elle est nulle parce que
Déjà, oh, c'est vrai que je viens de penser que j'ai oublié Evelyn Thomas. Evelyn Thomas qui aurait été en J'aime pas, pour la même raison que je vais dire là pour Hélène DeGeneres, c'est que c'est quelqu'un qui ne respecte pas les gens qu'elle accueille. Dans le sens où, quand même, Hélène DeGeneres, mais Evelyn, elle a quand même une émission qui s'appelle C'est mon choix, mais elle force quand même les gens à faire des choses qu'ils n'ont pas envie. Et ça, j'avoue que ça me frustre et que je déteste ça. Au bout d'un moment, si c'était l'émission apporterait un autre nom ou quoi que ce soit, ce serait un peu moins dérangeant, même si déjà t'as pas à forcer les gens s'ils veulent pas faire un truc. Mais quand l'émission s'appelle C'est mon choix, et que tu forces les gens, du coup que ce n'est plus vraiment leur choix, je trouve ça dégueulasse. C'est pour ça Evelyne Thomas, je l'aime pas. Par contre, elle anime assez bien son émission, elle arrive quand même bien la tien, sa émission elle a déjà pas mal d'années. Mais à côté de ça, c'est vraiment la façon dont elle traite les gens que j'ai du mal. Et Hélène DeGeneres, c'est pareil, elle ne respecte pas les gens qui viennent à son émission. On se souvient qu'elle a humilié Justin Bieber ou d'autres stars comme ça. Pour ça que jamais je regarderai la vidéo de Twice chez Hélène DeGeneres, même si heureusement il y avait le Covid, du coup c'était plus un truc filmé qui a été rediffusé par la suite chez Hélène DeGeneres. Mais honnêtement, je comprends pas pourquoi JYP a accepté d'envoyer Twice là-bas, quoi. Cette fille, c'est la pire raclure. Elle a tout ce qu'il faut pas. Déjà, elle est ultra raciste. Comme je disais, elle respecte pas ses invités, mais elle ne respecte pas les gens qui travaillent pour elle. Et en plus, elle est homophobe, ce qui est quand même assez bizarre pour une femme qui est lesbienne. Parce que c'est une femme qui s'est en plus a été ouvertement lesbienne assez tôt et tout. Mais la fille, elle a tout ce qui est détestable, homophobe, raciste, elle ne respecte personne ni rien, son émission est pas si ouf que ça. Et c'est vrai qu'il y a énormément de scandales autour d'elle aux États-Unis et je vous avais déjà mis en lien une vidéo qui parle justement d'Hélène DeGeneres, je pourrais peut-être vous la remettre, c'est toujours la chaîne de Sal Giovanna, je sais plus où est-ce que je vous ai conseillé d'aller voir sa chaîne, oui c'est pour Johnny Depp, l'histoire de Johnny Depp où Sal Giovanna fait une vidéo dessus, et Sal Giovanna a aussi fait une vidéo sur du coup Hélène DeGeneres, et vous verrez que c'est une catastrophe, elle n'a du respect pour personne, et vraiment elle est détestable, et même moi, parce que certains se disent, mais comment est-ce qu'on peut être lesbienne et être homophobe? Je vous avoue que même moi, je me pose encore la question à comment c'est possible. Et pourtant, c'est le cas. Voilà, elle est. Donc forcément, je pense qu'elle déteste les homosexuels, mais pas les lesbiennes. En même temps, c'est normal puisqu'elle est lesbienne. Mais voilà, je pense qu'elle déteste tout ce qui est autre que lesbienne. Bref, allez voir cette vidéo de Sal Giovanna, elle est vraiment géniale. Ensuite, on a Monsieur Ramsay, Gordon Ramsay, qui est un très très bon animateur, qui est génial. C'est grâce à lui qu'on a Cauchemar en cuisine en France, et je commence à me mettre à regarder des Cauchemars en cuisine version Gordon Ramsay, parce que j'aime bien, mais j'avoue que je ne suis jamais non plus trop intéressé avant à ce qu'il faisait. Et c'est vrai que de plus en plus, je commence à regarder ses émissions, et j'adore, il est génial. Voilà. Ensuite, en très bon animateur, on a aussi Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc Reichmann que j'adore, qui est un super animateur entre Attention à la marche, où il était excellent, les 12 coups de midi, que j'adore regarder quand je peux. Voilà, parce que je disais, je regarde très rarement la télé, mais quand j'ai une occasion, j'aime bien regarder les 12 coups de midi, parce que j'adore Jean-Luc Reichmann, franchement, c'est un super animateur. Et voilà, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Ensuite, on a Jean-Pierre Foucault, que j'ai pas trop d'avis sur Jean-Pierre Foucault. C'est vrai que quand il animait Qui veut gagner des millions, je trouvais que c'était un bon animateur, il animait bien l'émission. Alors c'est vrai que quand on voit son remplaçant, on dit qu'effectivement il était vraiment très bien, mais c'était pas non plus le gars que je kiffais le plus, quoi. Je trouvais qu'il animait bien l'émission, mais à côté de ça, voilà, c'est pas comme Jean-Luc Reichmann qui allume bien son émission et puis que je trouvais vraiment super cool, qui me faisait rire et tout ça. Voilà. Avec Jean-Pierre Foucault, il n'y a pas vraiment ça, quoi. Voilà, pas trop d'avis. Jimmy Fallon, qui est mon animateur américain préféré, c'est le seul dont je suis abonné sur YouTube. Alors, j'ai pas mis, parce que normalement la prochaine vidéo ce sera sur les youtubeurs, je l'ai pas mis dedans, mais c'est vrai que j'aime énormément, enfin je suis abonné à sa chaîne et tout pour voir les trucs, parce qu'avant je regardais à la télé, c'est vrai que maintenant je peux plus le voir à la télé, donc de temps en temps je regarde quand des invités m'intéressent sur YouTube.
Et c'est vrai que c'est quelqu'un que j'aime énormément, qui est très cool, qui est toujours très jovial, qui essaye de faire rire les gens, qui est assez drôle de temps en temps. Bon, le mec il perd tous les jeux qu'il fait contre ses invités, mais vraiment j'aime beaucoup beaucoup Jimmy Fallon. Ensuite on va prendre d'autres personnes, on va prendre Yann Barthès, et honnêtement Yann Barthès c'est tout l'inverse. C'est vraiment un mec qui justement essaye de faire rire, mais qui moi je trouve pas drôle, je trouve très gênant comme gars. Et vraiment, je comprends pas comment autant de gens l'aiment. Alors, c'est pas au point d'Arthur, hein, mais honnêtement, je comprends pas vraiment en quoi les gens trouvent que c'est un bon animateur. Alors, peut-être que j'ai pas compris vraiment son délire et tout, hein, mais honnêtement, Yann Barthès, honnêtement, voilà, c'est pas trop mon kiff. Ensuite, Vincent Lagaffe que j'adore, Vincent Lagaffe, pareil, qui a beaucoup été dans mon enfance, avec le Big Deal notamment. Après, il y avait comment ça s'appelle là, le Juste Prix que j'ai adoré avec Vincent Lagaffe. Il faisait beaucoup marrer, il faisait n'importe quoi, mais tu vois, c'est du n'importe quoi qui, contrairement à Cyril Hanouna, me fait rire. Cyril Hanouna, il fait n'importe quoi, mais ça me fait pas rire. Vincent Lagaffe, il faisait un peu n'importe quoi, mais il me faisait rire. Et vraiment, j'adore Vincent Lagaffe. Et puis, je l'avais vu dans une émission où il était sur une île avec Marine Lorpholin, qui est ex-Miss France, et peut-être la Miss France que je trouve la plus jolie de toutes celles qu'on a eues, enfin, du moins dont je connais la tête. Hein. Et vraiment, les deux racontaient leur histoire, et leurs histoires à tous les deux étaient hyper touchants et tout. Et en plus, Vincent Lagaffe, c'est juste un mec qui a tenté sa chance et qui a cartonné, alors qu'à la base, il n'était pas forcément destiné à être dans la télé. Et vraiment, j'aime beaucoup son histoire, elle est très touchante, et c'est un très très bon animateur. Ensuite, on a Valérie Damido, qui est une animatrice que je trouve plutôt moyenne. Voilà, j'aime bien. En soi, elle est très cool. Elle met beaucoup d'énergie dans ses émissions. Je sais plus comment elle s'appelait, l'émission qu'elle faisait, où elle refaisait la déco des maisons et tout. Ma mère, elle adorait regarder ça. Et vraiment, je la trouvais sympa, très cool et tout. Mais toi, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Genre, moi, tout ce qui est bricolage, déco, j'en ai un peu rien à faire. Donc, je voyais l'émission parce que ma mère regardait, mais. Voilà, en soi, c'était pas trop mon kiff, mais Valérie Damido est quand même une bonne animatrice. Ensuite, on va mettre les deux super nannies, on va les mettre en animatrices que je trouve moyen. Parce que ce sont des bonnes animatrices, ça on peut pas le nier, elles sont très bien. Alors on a Sylvie et Cathy. Cathy qui malheureusement est décédée, donc paix à son âme. Et vraiment, c'est une émission, je sais plus comment elle s'appelle. Non, ça c'est l'émission de Pascal. Merde, comment elle s'appelait l'émission de Super Nanny? Bah oui, non, c'est ça, c'est Super Nanny. J'ai rien comment ça s'appelle l'émission de Super Nanny. Bah oui, c'est Super Nanny. Et honnêtement, j'aimais bien, mais sans plus. Je trouve qu'elles étaient très bien dans leur rôle. Enfin, elles sont toujours très bien. Parce que bon, je sais pas si Sylvie continue à tourner des épisodes et tout, mais en tout cas, elle était très bien. Cathy était très bien. C'est vrai que moi, j'ai plus grandi avec Cathy. Après, j'ai découvert Sylvie après. Mais c'est vrai que je suis pas un fan des enfants. Je suis pas du tout fan des enfants. Alors c'est vrai que là, avoir des enfants capricieux, qui n'arrêtent pas de crier, de pleurer, machin, j'avoue que c'est pas les émissions les plus agréables pour moi. Même si j'avoue que ce sont des bonnes animatrices, c'était pas trop mon kiff, quoi. Voilà. Ensuite, un autre homme qui est décédé et qui est très très bon, c'est Pierre Bellemare également. J'adore les émissions qui tournent autour du crime. Enfin, j'adore tout ce qui tourne autour du crime. Et la seule émission que j'aimais bien à la télé, c'était Enquête Impossible. Parce que quand Pierre Bellemare, il raconte des histoires, mais tu sens qu'il vit les histoires quand il les raconte. Il est vraiment à fond dedans. Et vraiment, je surkiffe ça. Pierre Bellemare, c'est vraiment un animateur de fou. Vraiment, je suis très... En même temps, on peut pas être heureux de la mort de quelqu'un. Donc forcément, je suis déçu qu'il soit décédé... Voilà, parce que son émission était géniale, donc voilà, pareil, paix à son âme. Ensuite, Olivier Mine, j'ai pas trop d'avis sur Olivier Mine. Je sais que c'est lui qui fait Fort Boyard, mais j'avoue que Fort Boyard, ça m'arrive de temps en temps de regarder, mais je suis pas non plus un énorme fan. C'est-à-dire que je regarde Fort Boyard quand il y a des gens que j'aime bien qui vont dans l'émission. Donc, par exemple, je ne sais pas s'il y a une émission avec, imaginons un épisode spécial marseillais,
bon bah t'es sûr que je vais pas le regarder celui-là quoi. Non, si on me dit demain il y a un épisode avec Claude, Théora, je sais pas, un épisode spécial koh, bon bah là j'y vais tout de suite. Voilà, Fort Boyard, ça dépend vraiment de qui est là. Après, je trouve que c'est un bon animateur, mais en soi, j'ai pas vu grand chose de lui parce que j'ai pas vu non plus beaucoup de Fort Boyard. Donc je vais plus dans pas d'avis parce que bah, je peux pas trop juger de ce qu'il fait comme animateur. Ensuite, Sandra Lou, je vais la mettre en pas trop d'avis non plus. Parce que Sandra Lou, moi je l'ai connue que pour animer les bêtisiers il y a un petit temps. Elle animait plein de bêtisiers différents. Et c'est vrai que je l'aimais bien comme animatrice. Et après, en même temps, bah, c'était plus le truc classique, quoi. Allez hop, on fait la petite vanne, envoyer le magnéto, machin. Donc c'était pas non plus l'animation de fou. Je vais plus mettre en pas d'avis parce qu'elle est pas non plus. Enfin, de ce que j'ai vu, c'est pas une animatrice non plus excellente. Mais c'est pas non plus quelqu'un de détestable, hein, Sandra Lou. Donc voilà, je me souviens que j'avais des bons souvenirs de quand je la voyais. Mais après, c'était il y a quand même presque 10 ans, donc voilà. Un dont j'ai pas trop d'avis, c'est Stéphane Bern. Voilà, j'ai aucun avis sur lui. Son émission, j'ai jamais trop suivi tout ça, donc vraiment pas trop d'avis. Il est très connu, mais j'avoue que j'ai pas trop d'avis sur lui. Ensuite, en personne que je n'aime pas, on a Michel Drucker. En vrai, toute ma ville déteste Michel Drucker. Alors, pas celle d'ici, mais quand je suis là où habite le maître d'Anacalypsie, là-bas, à part les grands-mères, personne n'aime Michel Drucker. Il a tellement un manque de respect pour notre ville, alors que c'est là qu'il est né, que tout le monde le déteste. Mais forcément, comme c'est un gros nom, on est obligé de l'accueillir, machin. Si on pouvait s'en passer, je pense qu'on s'en passerait tous. Mais voilà, Michel Drucker, quelqu'un d'hyper détestable, vraiment. Il a un mépris de notre ville. Vraiment, son chien est mieux traité que toute la ville quand il est là. C'est insupportable. Ce mec est insupportable, je le déteste. J'aurais pu lui faire une interview, mais j'ai dit jamais ce mec il m'approche. Je veux pas que ce mec il m'approche. Il a beau être le mec qui a réussi dans la ville, mais j'en ai rien à foutre, je veux pas m'approcher de ce mec. Et de toute façon, personne ne l'aime. Vous savez quand même que le maître d'Anacalypsie a été interviewé par France 3, justement, un coup où Michel Drucker devait venir chez nous. Enfin, quand je dis chez nous, je dis dans d'autres villes, hein, il ne devait pas venir dans d'autres maisons, heureusement, parce que dans d'autres maisons, personne ne l'aime non plus. Mais il devait venir, et en fait, France 3 cherchait des gens de la ville pour glorifier Michel Drucker, montrer que des gens aiment Michel Drucker dans notre ville. Voilà, pour dire, regardez, dans sa ville d'origine, les gens adorent Michel Drucker. Bon, ils ont dû galérer parce qu'il n'y a pas grand monde qui l'aime bien. Donc voilà. Mais du coup, ils sont tombés sur le maître d'Anacalypsie qui rentrait du boulot ou d'un stage, je sais plus trop à l'époque, parce que c'était il y a quand même peut-être 2-3 ans. Et les mecs ils lui disent, ouais, est-ce que tu sais qui est Michel Drucker, machin. Maître d'Anacalypsie fait, oh, non, moi je sais pas qui c'est, je le connais pas celui-là, machin et tout, alors que savait très bien qui c'était. Mais pour lui dire qu'il l'aimait pas, il a fait genre non, je le connais pas et tout, et puis il est parti. Et il a été cuté au montage parce que bah fallait pas montrer des gens qui ne connaissent pas ou qui n'aiment pas Michel Drucker. Fallait absolument qu'à la télé on montre des gens qui adorent Michel Drucker dans cette ville, histoire de dire ouais regardez il est aimé dans sa ville natale, alors que bah non, dans sa ville natale il n'y a pas grand monde qui l'aime. Bref. Pascal le grand frère, on va le mettre dans mes favoris parce que je suis quelqu'un qui a dû voir quasiment tous les SOS Ma famille a besoin d'aide là. Normalement c'est ça son nom d'émission, que j'aimais beaucoup. J'aime beaucoup Pascal. Je trouve que dans son émission il était très bien, surtout à chaque fois, surtout les débuts d'émission que j'aime bien. Après c'est vrai que forcément quand ça finit bien, ça fait toujours un peu moins le show et tout, donc voilà, c'est pas que c'est moins bien, mais en général, quand on regarde ce genre d'émission, c'est comme pour Cauchemar en cuisine. Quand on regarde ce genre d'émission, c'est surtout parce qu'on aime le clash qu'il y a au début, moins que pour la fin, même si on est toujours content de voir que le jeune va beaucoup mieux ou que le restaurant va beaucoup mieux. Forcément, on est content de ça, mais ce qu'on aime, faut se l'avouer, c'est le clash. Beaucoup de gens qui regardent SOS m'a fait besoin d'aide, c'est grâce à ça. C'est parce que voilà, quand tu vois le jeune ou la jeune qui s'en prend à sa famille, qui est imbuvable, et puis que t'as Pascal qui arrive et qui le remet à sa place,
mais ça fait tellement du bien, ça fait plaisir à voir. Et voilà, moi j'adore Pascal. On en reparlera parce qu'il est aussi dans les gens, enfin il sera aussi dans la tier list de YouTube, des youtubeurs, donc on en reparlera un peu plus tard. Mais en tant qu'animateur, pour moi, je trouve qu'il fait partie des meilleurs animateurs, ceux que je préfère. Ensuite, forcément, dans mes favoris, on a Laurence Boccolini. Laurence Boccolini, elle est incroyable. C'est une des meilleures animatrices, enfin c'est même la meilleure animatrice, hein, quand on voit où sont placées toutes les autres femmes. Pour moi, c'est clairement la meilleure animatrice. Vraiment, déjà avec le truc des trappes, là, Money in the Bank, non pas Money in the Bank, Money Drop, c'est pas la même chose. Dans Money Drop, elle est géniale, vraiment. Je trouve qu'elle est super. Bon, elle est gentille, elle est très détendue, elle est beaucoup plus drôle, elle est taquin et tout, j'adore. Mais surtout, à l'époque du maillon faible, mais des fois j'adore me mater des vieux épisodes. Il y a des vieux épisodes de maillon faible qui traînent sur YouTube. Surtout que maintenant c'est Julien Courbet qui fait, honnêtement. Julien Courbet, c'est un mec dont j'ai pas d'avis. Mais je trouve que il n'a pas le truc de Laurence Boccolini pour faire le maillon faible. Je pense qu'il aurait dû faire une autre émission, mais pas forcément le maillon faible. Parce que quand tu passes à Laurence Boccolini, c'est assez difficile de cartonner. Moi j'ai vu un épisode avec lui, j'avoue que j'ai pas trop kiffé. Mais voilà, mais Laurence Boccolini, oh, mon dieu, mais comment elle taillait les gens. Oh mon dieu, c'était mon plaisir coupable. Laurence Boccolini, elle est incroyable. Vraiment, c'est vraiment une femme géniale que j'admire. Elle est vraiment l'animatrice parfaite pour moi. Ensuite, Philippe, clairement dans mes favoris. Philippe Etchebest, il est incroyable. Pourtant, je suis pas un fan de tout ce qui touche à la cuisine, mais Cauchemar en cuisine, j'adore. À chaque fois qu'il est là, qu'il démonte les gens qui font de la merde, c'est un plaisir coupable également. Je devrais pas dire ça, mais je suis honnête, hein, c'est un plaisir coupable de voir Pascal remettre en place des gamins ou voir Philippe remettre en place des restaurateurs. C'est un plaisir coupable. Voilà, quand ils se ramènent, je veux dire, qu'ils dégomment verbalement, bien sûr, hein, ils se battent pas, même si Pascal, dans un épisode, a quand même dû maîtriser un gamin parce que ce serait pas un coup de marteau, mais bon. Voilà, on va dire qu'ils sont pas non plus voilà, à tabasser les gens, quoi. Ils sont là, ils sont juste verbalement imposants et c'est hyper plaisant à voir. Et Philippe Etchebest, ça, mais, des cauchemars en cuisine, je pourrais voir des épisodes mais tous les jours tellement c'est un plaisir coupable cette série. Ensuite, dans mes favoris, on va également mettre Stéphane Rothenberg. Stéphane Rothenberg qui est incroyable, Pékin Express et Koh-Lanta, mes deux émissions préférées, avec des animateurs qui sont géniaux. Alors j'ai quand même une petite préférence pour Denis Brognard, comme sur les Pascal et Philippe, j'ai quand même une petite préférence pour Philippe, même si j'adore Pascal aussi, mais voilà, dans les domaines comme ça, il y en a quand même un des deux que je préfère un peu plus que l'autre, même s'il reste quand même dans mon top du top. Mais Stéphane Rothenberg, je trouve que c'est un excellent animateur, je trouve qu'il anime hyper bien Pékin Express. Alors il est moins distant et tout que Denis Brognard, ce qui lui donne un aspect beaucoup plus cool et tout. Mais voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, Norbert Tarrer. Alors je vous mettrai une petite photo. Et Norbert Tarrer, il est génial, c'est un très très bon animateur. Après j'avoue que je préfère le côté cauchemar en cuisine que commis d'office et tout ça. J'ai vu un épisode de La Grande Vadrouille justement parce que j'étais dedans. Voilà, donc c'est pour ça la photo, ce sera une photo de moi avec Norbert et mon ancien coloc. Parce qu'on a eu l'occasion de tourner dans un épisode de La Grande Vadrouille, de rencontrer Norbert, vite fait, parce que bon, on n'est pas du genre à harceler les gens, quoi, voilà, on a tourné les scènes comme il fallait, et après on lui a demandé une photo, et puis on l'a laissé tranquille, quoi, mais vraiment le mec était absolument génial, vraiment. Je pense que je pourrais faire une vidéo pour raconter cette anecdote autour de Norbert, parce qu'elle est géniale, mais honnêtement... il aurait pu être dans mes favoris si j'étais un fan de son émission, parce que son émission, je la connais surtout grâce à ma mère également, qui elle est une grosse fan de Norbert. Et c'est vrai que moi, du coup, j'aime bien Norbert, hein, j'ai absolument rien contre lui, je trouve que c'est un très bon animateur, il est là à tout le temps essayer de faire rire et tout, ce qui marche très bien, mais j'avoue que c'est pas le genre de choses que j'aime bien. C'est vrai que quand on regarde dans mes animateurs préférés, à part Jimmy Fallon, tous les autres sont dans des émissions très sérieuses.
Sandro Rothenberg, c'est quand même quelque chose d'aventure comme Denis Brognard, où c'est quand même très sérieux, voilà. Stéphane, Pascal et Philippe, c'est quand même des trucs qu'on doit remettre en place, soit des gens, soit des structures qui sont en faillite, ou voilà. Donc c'est quand même un truc très sérieux. Laurence Boccolini, à l'époque de Moyen Faible, elle était méga sérieuse, elle clashait dès que les gens faisaient une erreur et tout. Bon, dans le maillon faible, elle est toujours quand même assez sérieuse, mais elle est plus vraiment dans le clash, elle est plus dans la taquinerie et tout. Mais c'est vrai que quand on regarde, voilà, mes acteurs préférés, on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus sérieux que de la comédie. C'est vrai qu'après, quand on regarde, c'est plus, Vincent Lagaffe, Norbert, voilà, qui sont là pour vraiment faire rire et tout, qui sont plus dans mes très bons animateurs que préférés. Et c'est vrai que, voilà, moi je le mets là, ma rencontre avec lui était géniale, vraiment, c'était une super rencontre, il est génial comme gars. Et voilà. Et ensuite, on a Nagui, que je n'aime pas. Nagui, c'est un animateur avec lequel j'avoue que j'ai du mal à apprécier son contenu. Pourtant, oublie pas les paroles, machin, c'est assez sympa. Il y a l'autre truc là, tout le monde veut prendre sa place aussi. Je trouve l'émission sympa, mais j'avoue que Nagui, en tant qu'animateur, j'ai du mal. Euh, j'ai du mal, et aussi il y a un truc que j'aime pas chez lui, c'est qu'il est beaucoup trop dans le jugement. Je trouve qu'il juge beaucoup les candidats. Quand ils font des erreurs, vraiment il les juge à mort, tu vois, il va pas être tu vois, il va pas remettre en cause le fait que voilà, il y a un lapsus ou un truc comme ça, c'est vraiment il va les démonter en mode vraiment en mode gros jugement. Euh, N'oubliez pas les paroles, pareil, il y avait une dame qui faisait un truc qui était assez malaisant, et lui il rajoute encore plus du malaise en jugeant la femme et tout, plutôt qu'en étant vraiment un bon animateur, en essayant de faire quelque chose pour pas qu'elle ait l'air, enfin qu'elle mette autant le malaise et tout. Et vraiment Nagui, j'ai vraiment beaucoup de mal à cause de ça. Je trouve qu'il est trop dans le jugement. Et voilà, je suis pas un énorme fan de sa façon d'animer les choses, voilà. Et bien sûr, quand je dis que j'aime pas, à part Michel Drucker et Degeneres, où eux vraiment je déteste ces personnes-là, que ce soit animateur ou la personne, c'est là que je les déteste. Après, pour ce qui est de Yann Barthès, Nagui ou Christina Cordula, c'est plus que j'aime pas comment ils animent leurs émissions et tout ça, plutôt que la personne en eux-mêmes. Voilà. Par contre, Degeneres et Drucker, eux, je suis désolé, mais je peux pas avoir de la sympathie pour eux. Donc voilà pour la tier list des animateurs télé. N'hésitez pas à me dire comment est-ce que vous aurez remanié tout ça, quels sont vos animateurs préférés, ceux que vous aimez le moins, et on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle tier list. Ciao.